Et voilà, on est de retour sur le plateau de la télé UTMB pour les interviews après toutes ces courses de l'UTMB qui se sont déroulées pendant la semaine ici à Chamonix-Mont-Blanc. Et on est avec Francesca Canepa qui a gagné l'UTMB hier. So welcome back on the live set of the UTMB TV here in Chamonix-Mont-Blanc, and we are with all the athletes carrying interviews to know a little bit more about their achievement over the races throughout the week. And we are now with Francesca Canepa from Italy, who has won UTMB yesterday. Bienvenue Francesca. Merci. Comment te sens-tu aujourd'hui? Ah bah, je me sens super. Et j'ai encore un peu de mal à croire ce que je fais, donc il faut m'y faire, quoi. Well, I asked her how she was feeling, and clearly it's a mental state that takes over when you compete and you succeed. And I still have a hard time to understand that it's happening and to realize really what I've accomplished, but it's sinking in. Alors Francesca, c'est pas ta première participation à l'UTMB, ça fait plusieurs fois. Il y a eu des podiums, il y a eu des abandons. Hier, tu nous as dit que c'était ton plus gros succès de toute ta carrière, alors qu'on sait que tu as gagné beaucoup de courses. En quoi tu expliques ça? Bah, je pense que celle-là d'hier a vraiment été la course parfaite. Parce que du coup, je cours beaucoup, je fais plein de compétitions, mais là, c'était la première fois que j'avais vraiment tout envisagé avant. Et donc, je ne suis pas arrivée sous la ligne de départ avec quelque chose d'imprévu dans ma tête. Donc, j'avais bien travaillé sur mon mental et aussi sur la gestion de course, ce que normalement je fais jamais. Et j'ai vu que ça marchait parfaitement. Et ce que j'aime bien ici, c'est que c'est vraiment la course la plus réussite parce que si on enlève la partie Vallorcine Flégère, j'ai vraiment bien couru. Donc c'est vraiment une course que je n'ai pas gagnée parce que j'ai eu de la chance, mais c'est parce que j'ai fait tout ce que je savais faire. Et jusqu'à présent, je ne l'ai jamais fait dans une course. Donc je sais que je n'étais pas trop attendue peut-être, même sans peut-être. Parce que normalement, je fais plein de bêtises qui font que le résultat soit moyen. C'est pas la perfection, c'est toujours quelque chose qui reste en dessous, oui. Et là, par contre, on a pris notre temps avec Renato pour bien tout organiser et tout s'est bien passé. Parfait. So my question was, she has already participated several times in UTMB, sometimes with high results, finishing on a podium, sometimes with dropouts. So she's had the whole spectrum of experiences. But this year was a little bit more special, and her win didn't happen by accident, because she explained that for the first time she actually planned out with her husband the whole race and how it was going to pan out. And she usually really plans nothing and makes several mistakes, which leads to not being able to bring in her best performance. But yesterday they had a plan. Everything worked out to plan except for a little section between Vallorcine and La Flégère. But yeah, it worked out perfectly, and then the result is here, first at UTMB. And I think it's also important to remind that the field at the start was still stacked, and there was a lot of international athletes, a lot of names, and Francesca didn't pop out in these names in the race predictions, and yet with her plan and starting slow and steady, we're going to talk more about this, she took the win. Voilà, donc tu avais un plan. Est-ce que tu peux détailler peut-être un petit peu plus ce plan? Sur la ligne d'arrivée, on a vu que tu expliquais, tu dis moi ça va être très dur psychologiquement, je vais m'y préparer, de laisser partir tout le monde et ensuite de faire ma course. Alors comment ça s'est passé ça? Oui, c'est bon. D'abord, l'idée de base, c'était analyser ce que je suis réellement capable de faire sur une course. Et le départ rapide, c'est absolument pas mon top. Et donc, ce qu'on a fait, c'est d'analyser ma vitesse sur la course dans son ensemble. Et ce qu'on a vu, c'est que normalement, si tout va bien, je suis capable de garder un rythme qui est convenable et qui est quand même efficace pendant même 350 km. Eh oui. Donc c'est ça mon atout.
Le problème, c'est que si je sors de la ligne de départ comme tout le monde, j'arrête. J'arrive aux ouches et c'est fini parce que je me sens mal. Et c'est vrai, peut-être tu vas aux ouches dans le top 5, mais ça ne sert à rien du tout. Donc, et j'ai vu que aussi beaucoup de monde fait la même faute. Et ça, j'arrive jamais à comprendre comment ils font à tout le temps refaire la même faute. Mais là, je me suis dit, non, moi, je ne la fais pas. Je l'ai fait à chaque fois que j'ai abandonné, du coup, c'était un peu ça. Et alors là, mon idée, c'était justement, ne regarde rien, tu t'en fous de tout le monde, le plateau n'importe pas, tu peux avoir devant qui veut être devant. Et j'avais envisagé de passer à Contamine environ en 3h30, un truc comme ça, confortable. Mais je savais que si je réussissais à faire ça, j'avais de bonnes chances pour que je puisse progresser et même aller même plus vite. L'essentiel, c'est de ne pas aller vite les premiers kilomètres. Ok. On va pouvoir lancer les images pour regarder ta course et je vais faire la traduction de ta réponse en même temps. So she explained that she's not a good runner to start very fast, especially for ultras. She knows that she can run 100 miles and even actually 350 kilometers. We've seen Francesca run much longer races. But what was critical on that, they had looked at her abilities, and then if she starts too fast, then she blows up and does not finish. So she was prepared mentally to go out easy at the start and then get to the first main checkpoint in about 3 hours and really not worry about any other races, and then be able to push a little further and push a little faster as the race progressed. She's also pretty surprised at how other runners really start out extremely fast, and yes, they're in the top 5 early on, but they don't finish the race. So even with this experience, she has made the mistakes, and now experience and wisdom spoke, and she really managed her race in the absolute perfect way. And as you see here on these images, she was talking to the cameras, and she even had a thought for Caroline Chavreau, so she even knew what was going on in the race. Est-ce que tu peux nous parler là, expliquer ce que tu disais là, à ce moment-là? Bah oui, j'étais en train, comme il m'a demandé si j'avais quelques pensées particulières sur n'importe quoi, moi, c'est vrai que je pensais beaucoup à Caroline, parce qu'on s'est connus en février, je pense, sur la Transgran Canaria, on a partagé la chambre, donc on s'est connus, quoi. Et alors, je savais que pour elle, abandonner devait être quelque chose de vraiment difficile dans la tête. Et je pensais à elle tout le temps parce que je me suis dit, bon, si elle gagne et que je fais deuxième, ça me va très bien, c'est super. Sinon, bon, si je gagne, évidemment, ça va. Mais je sais qu'elle traverse un moment très difficile. Et voilà, donc j'ai voulu un peu partager. Enfin, c'est pas du vrai partage parce qu'elle était à la maison et moi j'étais là. Mais quand même, j'ai voulu penser un peu à elle. Yeah, so a very generous thought when we asked her what she was thinking about and if she had anything to share. And she had met Caroline Chavreau earlier this year at Transgran Canaria. They both shared a room, and she knew that Caroline was going through a rough patch in her life, and she was really hoping that she could do well, and she would have been happy to come second to Caroline at this race. And so when she heard that Caroline dropped, she really kept her in mind and kept thinking about her and hope that she was all right. So her first words went towards her. Oui, là on t'a vu tomber deux fois, on s'est beaucoup inquiété. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passait à ce moment-là? Est-ce que c'était un peu plus difficile? Qu'est-ce qui a provoqué ces déséquilibres? Non, c'est tout simplement, ça m'arrive beaucoup. Je tombe vraiment souvent et je suis étonnée d'être encore vivante parce que mais vraiment aussi quand je descendais de la flégère, donc désormais c'était tranquille, je suis tombée et j'ai mon nez à 2 cm d'une pierre, donc je ne sais pas comment j'arrive à gérer tout ça. C'est tout simplement, je ne sais pas si c'est un manque d'attention ou même pas, ça m'arrive tout simplement, je touche avec ma chaussure sur le mollet ou je sais pas où et je tombe et bon c'est pas rigolo parce que des fois j'ai aussi mal à la peau parce que je me fais des
comment on dit? Oui, voilà. Mais je suis comme ça, donc j'ai des moments comme ça. Au moins, heureusement que tu fais pas 2 mètres de haut, sinon tu tomberais beaucoup plus Mais non, haut. mais c'est ce que je réfléchis souvent à ça. Et je me suis dit que des fois, les gens s'inquiètent beaucoup s'il y a quelqu'un qui, je sais pas, monte au Mont Blanc avec les chaussures de course et tout. Mais du coup, quand on fait un trail, c'est un peu pareil parce que si tu es sur une arête, Oui. c'est la même chose. C'est vrai, c'est peut-être de l'herbe ou de rochers, mais si tu tombes, c'est exactement comme si tu tombais du Mont Blanc. C'est pas différent. Et donc, je pense que chez nous, en trail, il faudrait être très vigilant dans sa tête, essayer de bien s'alimenter, bien s'hydrater, tout, justement pour contenir. Garder le Oui, focus. exactement. Ouais. Yeah, so she was explaining here before the finish line that she failed several times, and actually this is something she does quite often, and she's actually surprised that she's still alive. So it's very unfortunate, and she doesn't really know why it's happening, but she trips very often, and so she says that it's even more important for her to eat well and manage her hydration and calories well, so she can keep focus and reduce the amount of falling, because obviously when we're on trails, if you fall and you're on an edge, or you have more, let's say, drop on one side or the other, then it becomes extremely dangerous. En tout cas, félicitations pour cette course, c'est assez incroyable, hein. On peut t'appeler presque la plus française des Italiennes, parce qu'on voit que tu affectionnes beaucoup ce pays du Mont Blanc et que tu es souvent aussi du côté de Chamonix. Est-ce que tu as quelque chose à dire à toute cette population qui habite autour du Mont Blanc? Bah, d'abord, j'étais étonnée parce que quand je croisais des gens, tout le monde savait mon nom. Et vraiment sur la toute dernière partie, il y a eu 2 hommes qui m'ont dit que tout le monde à Chamonix ne parlait que de Francesca. Et c'était étonnant et j'ai bien aimé ça. Et bon, je dois juste remercier tout le monde qui a été sur la course, les bénévoles, mais pas que les bénévoles, vraiment, et aussi les gens qui étaient juste là pour encourager les coureurs. C'est vraiment quelque chose de particulier. Et je crois que on vit cette expérience juste ici, à l'UTMB. Parce que je pense que peut-être le fait d'avoir 3 pays qui travaillent à la course, qui sont dans la course, ça change. On est tous une famille. C'est un peu ça ce qu'on ressent. Et bon, et je me sens à l'aise parce que j'aime bien le français. Donc, quand j'ai l'occasion de parler avec quelqu'un, je le fais volontiers. Et donc, c'est ça un peu. À chaque fois, à chaque ravito, tu te sens à la maison. Enfin, moi, je me sens à la maison. Donc, c'est particulier. Je suis vraiment très reconnaissante. Right. So yeah, I asked her because she lives in Italy, in the Comayo Valley, but she speaks perfect French, and she really enjoys spending time in this area on the French side as well, and around the Mont Blanc. And asked her what she had to share and to say to all these people who, like her, live in this environment. And she said like she was really, really grateful that so many people along the course were there to cheer her on, and actually to cheer on by her name, which she was surprised that a lot of people knew her. And even towards the later stages of the race, she caught up with 2 people who say, hey, down in Chamonix at the finish line, everybody is talking about Francesca. And so she was surprised, but it was also a good feeling to feel part of this family, because this is really what this race is about, because it's organized by 3 different countries, but all working together. And so she's really grateful to be part of this community around UTMB. Merci beaucoup Francesca, félicitations encore. Merci. Et puis on va passer tout de suite un petit break avant de revenir pour encore un interview. So we wrap this one up and stay with us because we have more interviews to come. Thank you.